suivre l'actualité de ce mardi 6 août 2023, dont voici les titres. Le vice-président de la République de Gambie en visite de travail à Dakar ce lundi, Mohamed Diallo a tenu une séance de travail avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui a été suivie d'une déclaration conjointe portant sur les différentes problématiques abordées, le compte-rendu dans cette édition. 710 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation incinérés à Gandigal, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce présent sur place. Ceci est une initiative qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et à assurer une meilleure protection des consommateurs. Sport JO Paris 2024, une finale 400 mètres sans Cheikh Tidiane Diouf. Malheureusement, le représentant du Sénégal à cette épreuve a été éliminé en demi-finale cet après-midi, même s'il a pu battre le record national avec un chrono de 44 secondes 94 tiers. C'était là les titres, le développement, c'est tout de suite. Une rareté des bœufs. Heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV, dans cette édition que nous démarrons avec la visite à Dakar ce lundi du vice-président de la Gambie, Mohamed Diallo, et qui a pu rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko. Ils ont ensemble abordé lors d'une séance de travail d'importantes résolutions sur les problématiques communes aux deux pays. Il s'agit notamment de celles liées à la préservation de la forêt casamançaise, à l'énergie, aux questions sécuritaires, à la pêche et au cadre institutionnel entre les deux pays voisins. Le compte-rendu est signé Mansour Diassé. À l'occasion de sa visite au Sénégal, le vice-président de la Gambie, Mohamed Diallo, a tenu une séance de travail avec le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. À cet effet, d'importantes résolutions ont été prises sur les problèmes communs aux deux pays: la préservation de la forêt casamançaise, l'énergie, les questions sécuritaires, la pêche et le cadre institutionnel entre les deux pays. Pourquoi nous considérons que dans cette œuvre de rassemblement, de rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples avec lesquels nous partageons cette communauté ouest-africaine, les relations privilégiées particulières avec la Gambie, qui est notre voisin le plus proche pour N raisons. Je ne parlerai pas des considérations culturelles. Nous nous sommes exprimés tous deux en langue wolof, Monsieur le vice-président et moi-même, lors de notre première allocution. Et ni le peuple gambien ni le peuple sénégalais ne peut revendiquer l'exclusivité. Le chef du gouvernement a magnifié la coopération bien élaborée entre le Sénégal et la Gambie, a invité à renforcer les patrouilles mixtes des armes et des services des eaux et forêts pour venir à bout du phénomène de coupe de bois dans la forêt régionale naturelle de la Casamance. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Monsieur le vice-président. Et au-delà des émotions que nous avons pu passer en revue avec lui, toutes les problématiques que nous partageons en commun, qu'il s'agisse de la préservation des forêts, particulièrement les forêts casamançaises, les questions sécuritaires avec les trafics illicites, tous les trafics illicites qui souvent prospèrent dans les zones frontalières. Les deux parties ont également abordé les questions liées à l'énergie, la matière essentielle pour construire tout développement. Les questions liées à l'énergie, qui est la matière essentielle pour construire tout développement. La pêche, puisque nous partageons en dehors des frontières terrestres et aériennes, nous partageons également une frontière maritime. Nous avons pu passer en revue toutes ces questions, les problématiques de défense, de formation, aussi bien sur les questions militaires que les questions civiles. Et nous avons pu remarquer à quel point nous étions convergents sur l'approche qu'il fallait et les solutions qu'il fallait apporter à ces questions-là. Pour rappel, le vice-président de la Gambie, Mohamed Diallo, a effectué cette visite de travail de 2 jours au Sénégal pour renforcer l'amitié et la coopération de longue date entre le Sénégal et la Gambie.
Lors de ce point de presse conjointe avec le vice-président de la Gambie, le Premier ministre Ousmane Sonko a encore une fois milité ou plaidé pour le rapprochement entre les peuples africains et en particulier les pays voisins. Selon lui, il faut éviter toute scission qui participerait à la fragilisation de nos pays, suivant les propos du Premier ministre Ousmane Sonko, toujours au micro de Mansour Diassé. L'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement, qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie par exemple, ou des relations multilatérales dans les cadres communautaires. Il nous faut faire preuve de dépassement pour éviter souvent toutes les considérations qui peuvent aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Dr Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, a procédé ce lundi sur le site de la décharge de Gandigal dans la commune de Sindia à l'allumage symbolique d'un bûcher de 710 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation d'une contre-valeur de 612 millions de francs CFA. Ceci entre dans le cadre de l'application des mesures visant à protéger les consommateurs. Écoutons le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, au micro de Khadifal. Une importante quantité de produits impropres à la consommation a été incinérée à Mbour d'une valeur estimée à 612 millions de francs CFA. À cette occasion, le ministre du Commerce a rappelé aux Sénégalais la mission de l'État, qui est de protéger les consommateurs. On a une vingtaine de camions ici, venant de Dakar, venant de toutes les régions, venant de Thiès, venant de Mbour. Cela montre tout simplement que l'État sénégalais a pour principale mission de protéger les consommateurs. C'est avant tout un acte de protection du consommateur sénégalais contre d'abord trois types de produits. D'abord les produits dont la date de péremption est complètement dépassée, des produits qui ont des problèmes de qualité. Toujours dans le souci de mieux assurer la protection des consommateurs, le ministre envisage dans l'avenir d'organiser des opérations de destruction de produits impropres à la consommation. L'idée, c'est de dire maintenant, est-ce que la manière dont on le fait, elle est adéquate? Je viens d'instruire mes services que dans le futur, on ne fera plus ces genres de destruction dans des décharges publiques. Aux États-Unis, ailleurs, il y a carrément des incinérateurs pour des produits impropres à la consommation, des produits tels que la drogue, ainsi de suite. Donc nous allons discuter avec nos amis de la police, de la gendarmerie et de la douane pour construire carrément un centre aux normes de destruction des produits. Le ministre a d'ailleurs invité les Sénégalais à dénoncer la vente et la destruction des produits périmés. Le message que je veux justement dire à nos consommateurs, c'est que chaque Sénégalais est responsable pour justement signaler des cas de produits de mauvaise qualité, des cas de produits dont la date de péremption est dépassée, des cas de produits non conformes. C'est valable d'abord pour les prix, mais c'est valable également pour tous les autres produits. Et c'est encore l'occasion de lancer un appel à nos amis commerçants de faire aussi cet acte citoyen, de venir déclarer justement de façon volontaire que le produit est déjà périmé.
Une journée dite de diagnostic et de prospection a été initiée ce mardi par l'Association des électriciens du Sénégal. Les membres veulent contribuer à la prévention des accidents dus au court-circuit et réparer d'éventuels réseaux électriques défectueux dans les lieux publics. Des sites dans la commune de la Patte d'Oie ont été inspectés de fond en comble. L'association compte également sillonner les autres régions du Sénégal. Mohamed Ahmed nous fait l'économie de leur action. Il est au micro de Ndella Ndiaye. L'objectif recherché, c'est d'apporter un appui à tout un Sénégalais et à chaque maison, apporter notre connaissance, notre savoir-faire et technicité dans les établissements publics tels que la mairie, les établissements publics, le lycée et comme la mosquée de la Patte d'Oie où nous sommes exactement. C'est apporter notre expertise pour éviter ce qui se passe au Sénégal ne se répète plus. C'est un rappel aux normes d'installation électrique pour éviter donc les surtensions, les surcharges électriques et tout ce qui est normes et sécurité. C'est notre journée de lancement pour répondre aux besoins de la population, pour que ces gens puissent revenir aux normes des installations électriques. Donc l'objectif est général. Donc l'association apporte son appui pour au niveau de l'ensemble du territoire national, avec les membres, la représentation nationale dans toutes les régions que nous avons, donc d'être actifs. L'incendie, elle est fréquente. Les incendies sont fréquents ici au Sénégal. Nous avons le cas des marchés que vous voyez. Nous avons les cas, comme je peux citer l'hôpital qui se trouvait à Tuaon, que vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons vu aussi à Touba ou ailleurs, où les incendies se propagent dans les marchés. Donc l'objectif, c'est de relever le niveau des électriciens. Ceux qui ont eu une formation dans les établissements techniques et professionnels viennent en appoint aux électriciens qui n'ont pas eu le niveau. De ce fait, le programme de l'association, donc il y a un programme de recyclage, de mise à niveau et de transfert de compétences pour les nouveaux électriciens. Donc c'est ça à peu près l'objectif de l'association. Ils apportent gratuitement notre appui. Nous apportons gratuitement notre appui donc, aux établissements publics. C'est juste pour répondre à ce qui se passe au Sénégal. La CNO, en collaboration avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique et le Centre sectoriel de la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics, a procédé à la cérémonie de remise de diplôme de la 3e promotion de l'école des plombiers. 29 jeunes sont formés comme canalisateurs d'eau potable en 3 années au centre BTP de Diamniadio. C'est dans le but de renforcer les ressources humaines de la CNO et de participer à la création d'emplois. Les 3 directeurs respectifs de ces structures ont été présents à cette cérémonie. Nous les écoutons au micro de Aïssa Touba. Ce partenariat a commencé en 2020 et lorsqu'on le lançait, c'était pour avoir des plombiers professionnels au sein de CNO. Et aujourd'hui, on a la première promotion. On a recruté aujourd'hui 18 personnes dans ce cadre-là. Et c'est des jeunes formés dans des standards internationaux. C'était ça l'objectif de ce partenariat. Les modalités de recrutement, c'est on lance sur tout le périmètre un concours, globalement, où on demande un appel à candidature sur tout le périmètre sénégalais. Tous les ans, on appelle à candidature et on recrute les jeunes. Cette année, je pense qu'il y a 34 jeunes qui sont recrutés à travers le périmètre et on fait un concours pour recruter ces jeunes-là. Ils ont entre 16 et 20 ans. Et c'est sur la base de ça et sur la base de tests qu'ils sont recrutés. Autre chose aussi, ils bénéficient de bourses. Parce que sans bourse, ils peuvent décrocher. Donc cette remise de diplôme est le fruit d'un partenariat entre CNO, TRAFPT et CFPT de Diamniadio. Donc ce partenariat marque notre engagement pour promouvoir l'excellence dans la formation, et surtout pour apporter notre contribution dans la formation et l'insertion des jeunes. Voilà, maintenant, ce projet de partenariat insertion, au total, ça sera 255 qui seront formés au bout de 5 ans. Et les 50% seront directement recrutés par CNO, le directeur va y revenir tout à l'heure. Et les 50 autres % seront recrutés par les partenaires, les sous-traitants de CNO. Donc ça c'est au bout de 5 ans. Il faut reconnaître, au départ il y a des difficultés, mais pour nous voyons aujourd'hui l'association de toutes les parties prenantes à travers les financements TRAFPT. Nous sommes là en tant que bras technique
du ministère du bras technique dans la mise en œuvre des orientations du ministère de l'État sénégal en matière de formation professionnelle. Et nous sommes heureux d'avoir participé à ce qui nous concerne en tant que structure de formation pour vraiment accompagner ces jeunes qui sont d'aujourd'hui sortis avec un diplôme d'État. C'est encore ce partenariat et le renfort de Le reportage du jour nous mène au marché où la viande de bœuf joue plutôt la vedette. Actuellement, le prix est passé de 3 800 à 4 400 francs CFA, une situation que les vendeurs déplorent. Pour se dédouaner, ils évoquent la saison des pluies et demandent par ailleurs à l'État d'agir afin de réguler les prix. Le reportage est signé Mama Wassal. Depuis quelque temps, on note que le prix de la viande prend l'ascenseur. Cette situation inquiète de plus en plus les bouchers du Sénégal. Beaucoup d'entre eux pensent que cette situation doit être réglée le plus rapidement possible par le gouvernement, car actuellement, on a constaté une rareté des bœufs qui venaient dans le sous-région comme le Mali. On achète les bœufs à 800 ou 900 000. Et on vend le kilogramme à 4 000 francs CFA. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Certains même le vendent à 5 000. Ça se comprend parce qu'ils nous viennent de la sous-région, comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso. Les clients n'arrivent pas à se procurer de la viande de bœuf achetée ne serait-ce qu'un kilo, ce qui inquiète les vendeurs. On ne sait pas exactement là où le bas blesse. Les clients ne sont pas contents car ils achètent les kilogrammes à 3 800. Maintenant, on le vend à 4 400. Raison pour laquelle ils ne peuvent plus l'acheter. Vraiment, cette situation n'arrange pas de faire. Sur le marché, les vendeurs lancent un appel à l'endroit des autorités étatiques afin de régler cette situation. Il faut que l'État nous vienne en aide, qu'il trouve des solutions le plus rapidement possible. Peut-être même c'est un problème de dédouanement, car les bœufs nous viennent de la sous-région, comme le Mali, Côte d'Ivoire ou encore le Niger. La flambée du prix de la viande est devenue un véritable calvaire chez les bouchers du Sénégal. C'est dans cette perspective qu'il alerte et reste néanmoins optimiste quant au retour à la normale de cette situation. La suite de cette édition en bref, d'abord au Mali. Le gouvernement du Mali, dirigé depuis 2020 par une junte, a décidé la rupture avec effet immédiat de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, a déclaré son porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïgad, ce dimanche 4 août. Il accuse ce pays d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe Wagner en fin juillet dans des combats contre les séparatistes et les djihadistes dans le nord. La junte au Mali, dirigée par le colonel Assimi Goïta depuis 2022, multipliée par les actes de rupture, elle a rompu donc l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. Ensuite, Mohamed Younous, lauréat du prix Nobel de la paix en 2006, a été cité par le dirigeant du principal mouvement à l'origine des manifestations au Bangladesh comme potentiel dirigeant du gouvernement intérimaire au lendemain de la fuite de la première ministre Sheikh Hasina et la prise de contrôle du pays par l'armée. Lundi, la capitale Bangladesh a de nouveau connu des scènes de chaos. La police et les hôpitaux ont fait état d'au moins 109 morts. Pour rappel, les manifestations contre les quotas d'embauche dans l'administration qui ont fait 366 morts en début juillet ont conduit lundi à la fuite de la première ministre Sheikh Hasina, 76 ans, à bord d'un hélicoptère.
Et puis, sport JO Paris 2024, Cheikh Tidiane Diouf a battu ce mardi au Stade de France le record du Sénégal du 400 mètres datant de 1968, sans pour autant réussir à accéder à la finale des Jeux Olympiques de Paris, a constaté l'envoyé spécial de l'APS. L'athlète sénégalais est arrivé en 6e position de la première série des demi-finales du 400 mètres avec un chrono de 44 secondes 94 tiers, établissant un nouveau record national sur cette distance. Le précédent était jusque-là détenu par Amadou Gakou avec un chrono de 45 secondes 01 réalisé au JO de 1968, alors organisé par le Mexique. De son côté, François Mendy va tenter ce mercredi de valider son ticket pour la finale du 110 mètres et au JO de Paris 2024. Bonne chance à François Mendy. C'est ce qui met un terme à cette édition du jour. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain. Pour ma part, je vous retrouverai demain à la